Buonasera bianconeri, buonasera. On a vécu un match trépidant parce que cette Juventus, décidément, elle veut pas qu'on reste tranquille jusqu'à la fin du match, même pendant les fêtes. Là, il y a mes parents en bas. J'aurais bien aimé, voilà, profiter tranquillement avec eux même du match. Mais bon, déjà, je dois être en live. Et puis surtout, cette Juventus, voilà, qui marque et après a une phase de gestion, mais qui n'est pas une phase de gestion, c'est vraiment une phase de on ne fait plus rien et on se fait rattraper. Donc le match commence sous le meilleur des auspices. Pourquoi? Parce que on a ni Ken ni Federico Chiesa et on fait jouer Kenan Yildiz. Voilà, très bon move de Max Allegri parce que Kenan Yildiz réalise vraiment un but magnifique. Ça sera lui en couverture de ce but parce que premier match en tant que titulaire, il passe entre trois joueurs avec un dribble magique et puis feinte d'aller croiser sur le deuxième poteau et au lieu de ça, il la met sur le premier poteau et Tourat, il n'y peut juste rien. But magnifique. Donc après 10 minutes, les deux équipes se sont un peu cherchées. La Juventus passe à l'avantage avec un but de... Ils disent, mais qui vient après une phase d'agression intense de la Juventus sur la cage du Frosinone. On a passé peut-être 5-10 minutes à bien les attaquer, à les mettre sous pression, et le but naît justement d'une pression sur le gardien. Turati relance trop court, on intercepte, c'est, il me semble, Kostic qui intercepte, la donne à Ildiz, et de là, Ildiz fait tout seul. Après ça, même en première mi-temps, la Juventus s'éteint un peu. Et les Frosinone, encore en premier mi-temps, voilà, ils n'étaient pas trop sûrs d'eux. En deuxième mi-temps, ils rentrent sur le terrain avec une ardeur et une intensité qu'on a vu chez eux dans les derniers matchs, contre le 4-0 contre le Napoli, mais aussi les autres très bonnes prestations qu'ils ont fait dernièrement. Et ils arrivent à égaliser avec Baez. Alors là, c'est une distraction. Kostic aussi coupable. Autant il a donné l'assistance à Ildiz, autant il était aussi coupable, à mon sens, sur le but. Il ne voit pas bien la diagonale. Il ne sait pas si sortir sur Baez ou sur Souley. Se fait surprendre derrière le dos. Et Baez met derrière Chesney. Chesney qui est lui-même, après, protagoniste parce qu'il sauve sur une très belle frappe, je ne me souviens plus de qui, du Frosinone. Souley aussi se met à l'avance avec une très belle frappe roulée sous le deuxième poteau. Néanmoins, tout ça finit à la rentrée de Dusan Vlahovic. Il a une occasion où il fallait la mettre absolument dedans, mais il la tire sur Tourat. Il est vraiment très facile. Il était à 3 mètres tout seul devant le gardien. Je ne m'explique pas comment ça se fait que ce joueur ne met pas le but facile, parce qu'après il nous fait un but magnifique, centre de McKennie, torsion de la tête, enfin torsion du corps, du buste et de la tête qui va adresser, dévier ce ballon sur le poteau plus loin, à hauteur du rond du penalty. Donc un but très difficile, un but d'avant-centre, de souche, pur sang, d'étalon de l'attaque, et après il ne te met pas des buts hyper simples. On rappelle aussi la barre transversale de McKennie qui arrive quelques minutes en avance, en acrobatie. Vraiment, McKennie est assez important dans ce match. Bon, la Juventus gagne à la fin 1-2 sur le Frosinone. C'est une victoire, j'entends dire, quand même méritée. Je n'ai pas regardé les stats du match, mais je peux les voir rapidement. Frosinone, Juventus. Comme ça, même je vous les affiche à l'écran et on les regarde ensemble. En tout cas, à mon sens, le match est quand même mérité pour la Juventus. J'ai pas vu une Juventus comme l'année dernière. Oui, on n'a pas su réagir bien euh, à, euh, à leur égalisation. On s'est trop mis en arrière et ça continue à être un défaut constant de cette Juventus. Mais à la fin, on a démontré d'avoir tout ce qu'il faut pour l'emporter. Après, je sais qu'il y en a certains qui vont dire sûrement ah, mais c'est le Frosinone, tu dois gagner plus facilement. Oui, mais cette année, la Juventus est ainsi et il faut l'accepter tel quel. 13 frappes au total pour la Juventus contre 10 du Frosinone. 3 cadrés chaque. Frosinone qui a un peu plus la possession et un peu plus de passes.
un peu plus de précision également. Donc, j'ai pas les expected goals, hein, mais bon. Ah, j'ai disparu là. Non, je suis pas disparu. Attendez, je vais me remettre. Voilà, je vais me remettre à la fiche. Mais je pense que dans la globalité, je ne pense pas que la Juventus aurait dû égaliser ou match nul. Quand on compte tout, mis bout à bout, pour moi, la Juventus a mérité la victoire. Et preuve, la barre transversale de McKennie, la grosse occasion de Vlahovic qui ne met pas. Voilà, je pense qu'on peut dire que la Juventus a mérité ce match. Mais non, peut-être à la prochaine contre la Roma. Je vais passer à vous lire parce que vous avez été nombreux à participer en live dans le chat, sauf que comme j'enregistre pas la même source, on ne voit pas les commentaires. Donc, je vais les mettre à l'honneur. Je vais les dire. Vous ne les verrez pas à l'écran, mais là, je les mets à l'écran pour les gens qui sont en live. Barre de merde. Ok, ça, on va passer au prochain. Très bien, on confirme largement la seconde place et on met la pression à l'Inter. Fini, victoire précieuse, Émilie. Camille qui nous dit match compliqué mais important, victoire avec 12 ans qui marque à nouveau. Amel qui nous dit Ham de 3 points. Je ne sais pas ce que c'est Ham, mais ok. Pierre-Louis, notre ami milaniste, bien joué les mecs, merci pour le live, passez des bonnes fêtes. Ben, toi aussi, et d'ailleurs tout le monde aussi, bonne fête si on ne se voit pas d'ici Noël. Ils se mettent en cercle pour la victoire, nos joueurs, oui. Ça fait plaisir. Merci Camille, toi aussi. Bref, les gens se saluent aussi entre eux parce que ouais, quand il y a une belle communauté, c'est ça aussi. Jonathan Indorato, on gagne ce match, mais le match a été très décevant. Quand même, au but de la deuxième, eh bien, on était perdu. C'était pas normal. Oui, je suis d'accord avec toi. Cette phase, en fait qu'on a vu aussi contre Genova, où on n'a pas su réagir tout de suite. Mais quand même, l'entrée de Vlahovic a un peu remué les choses dans le sens où on avait un point de référence en attaque pour nos verticalisations. En ça, il a été précieux. Donc, même si il il s'est trompé sur un but, pour moi, il a fait quand même un bon match. Je lui mettrais, je sais pas, un 6,5 pour pas lui donner 7. Hein. Rabiot dans l'équipe, ça change tout. Et oui, il y met l'intention. Amaro, que j'ai jamais vu sur la chaîne, donc je te souhaite le bienvenue. Et d'ailleurs, abonne-toi pour être au courant des prochains matchs. Voilà, ça, c'est la cloche qui va te mettre au courant des prochaines live, des prochaines vidéos. D'ailleurs, je répète pour tout le monde, hein, j'ai fait celui pour la Super League où j'analyse à la fois la décision de justice et la structure de la nouvelle Super League. Vous la trouverez ici dans les fiches. Vous cliquerez en haut à droite. Ça vous ramènera sur la vidéo. Je vais mettre celle de la structure de la Super League. Elle est plus importante à mon sens. Eh bien, on clôture ce live en vous remerciant vraiment du fond de mon cœur. Il y a les jeux Noël qui partent. Bonne fête à toi, Michelangelo. Bonne fête à tous. Merci beaucoup à vous du soutien, de la compagnie pendant le match. J'espère que mes analyses sont pertinentes et vous plaisent. Baraneke a mangé notre milieu à plusieurs reprises, nous dit Amaro. Et oui, c'est un bon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est à nous. Je m'excuse, j'ai parlé en arabe, mais moi je comprends pas, il faut me traduire aussi, Amel. C'est quoi que t'as mis? C'est Khmad, Khmad, les 3 points. Bref, merci beaucoup. Joyeuse fête de fin d'année, mais je pense qu'on se verra. Je sais plus quand c'est Rome à Juventus, mais c'est avant du coup la fin de l'année, je crois bien. Donc on se verra d'ici là assez bientôt. Abonnez-vous, commentez, likez à la fois le stream et la vidéo. Il y a combien de monde sur Twitch? Il y a une seule personne, donc je ne vais pas faire des raids, mais en tout cas, merci beaucoup à vous et fine à la fine, forza Juve. Ciao.